Nous sommes aujourd'hui à Champcevinel, une commune du sud-ouest de la France, située dans le département de la Dordogne. Celle-ci se distingue notamment par la mixité de ses paysages forestiers, agricoles et urbains. Elle connaît depuis les années 90 une importante urbanisation, et cela au détriment des espaces agricoles. Ces problématiques nous ont donc amenés à nous questionner sur l'état de l'agriculture actuelle à Champcevinel. Afin de satisfaire notre curiosité, nous nous sommes entretenus avec un agriculteur exploitant sur la commune qui pratique l'agriculture, l'apiculture et l'élevage. Il y a 10 ou 12 ans, j'ai pris conscience qu'on allait dans le mur et que ça ne me convenait plus, ce système emprunt, production. Donc la première étape, ça a été de me faire un jardin pour moi. Voilà le début de l'aventure. Et alors de fil en aiguille, j'ai arrêté d'acheter du matériel, j'ai arrêté d'emprunter, j'ai baissé mes productions, j'ai baissé mes intrants, j'ai repris mon autonomie. À travers le témoignage de notre interlocuteur, nous avons pu comprendre que le secteur agricole privé de Champcevinel était très favorable à une agriculture plus responsable de l'environnement. Il nous paraissait donc important de savoir plus précisément ce qu'il se passait du côté de l'agriculture communale. Nous avons donc décidé de nous entretenir avec du personnel de la mairie afin de savoir quels étaient les projets actuels et futurs de la commune en termes d'alimentation responsable et durable. Alors en fait, le DUT que je prépare s'appelle chef de projet en alimentation durable. Donc c'est un DUT avec l'université de Nice et la commune de Mouinsartou. Alors je crois qu'ils ont commencé en 2015, vraiment, à développer alors, le jardin pédagogique dans un premier temps qui est à côté de la mairie ici. En 2015, ils ont commencé par les pommes de terre, avec ramassage des pommes de terre avec les enfants pour les sensibiliser aussi à la bonne nourriture, au local, etc. Et petit à petit, ben voilà, ça s'est développé, jardin pédagogique, des terres ailleurs pour cultiver les poireaux, etc. Champcevinel est une commune où le bio est bien développé sur le restaurant scolaire. On est actuellement à 74% de bio. Donc bio, local, de saison, de proximité, etc. Et le projet de la collectivité, donc, c'est aussi de développer la ferme maraîchère. Donc là, la commune a acheté un terrain de 30 000 mètres carrés, donc 3 hectares, sur lequel, donc, du coup, là, maintenant, on est vraiment dans l'optique d'être autonome au niveau du maraîchage pour le restaurant scolaire. Donc avec l'aide de notre agent qui est formé en régie, conforme sur la collectivité, Mégane, on va développer le maraîchage pour, à l'horizon de 5 ans, être vraiment autonome pour le restaurant scolaire en légumes. La commune a le projet de construction d'un nouveau restaurant scolaire. Actuellement, on est sur les études, donc on est à l'APD, l'avant-projet définitif qu'on vient de valider. Et la construction devrait commencer d'ici à la fin de l'année. Et donc, en parallèle, du coup, le maraîchage, on va construire une légumerie qui permettra, du coup, quand on aura des surplus donc ces légumes seront valorisés dans cette légumerie qui va être construite sur le restaurant scolaire. Voilà. Enfin, nous, sur notre territoire à nous, voilà, c'est vraiment le 100% au restaurant scolaire de bio, et le 100% d'autonomie maraîchère à terme d'ici 5 ans. Voilà. Et en plus, en prime, je dirais, installer un maraîcher, ça serait génial. Okay. Après notre entretien avec Madame Lochou, nous sommes allés interroger Mégane Pouget, la maraîchère communale, pour en savoir davantage. Donc là, on est au jardin pédagogique de la commune de Champcevinel, qui est du coup le lieu de production actuellement de légumes pour la cantine scolaire. L'objectif de ce lieu-là, c'est déjà de produire pour la cantine les légumes. On essaye aussi d'intégrer des activités pédagogiques avec les enfants. Et donc oui, du coup, il y a une nouvelle parcelle qui a été achetée par la commune, qui est beaucoup plus grande, qui va être utilisée donc pour du maraîchage en plus gros, et surtout on va tout localiser au même endroit, parce que là pour le moment on a des parcelles un petit peu partout sur la commune donc là on a les légumes diversifiés d'été, mais on va avoir les pommes de terre qui sont sur une parcelle, les courges qui sont sur une autre, donc c'est un petit peu compliqué au niveau de la gestion après des cultures.
Donc sur cet espace à Périnée, on aura absolument tout. Donc à moyen long terme, l'objectif c'est d'avoir les espaces de stockage, les espaces de production, et puis donc voilà, essayer d'avoir tout au même endroit. Voilà, parce que là pour le moment on essaye d'être autonome en salade. Donc ça demande des roulements, une gestion des roulements. Sur les pommes de terre, on est pas mal, mais on ne fait pas assez de précoces et de tardifs, donc il y a toujours un petit creux dans la saison. Et donc ça, c'est des choses qu'au petit à petit, on essaie d'arranger. Et voilà, l'objectif à terme, c'est vraiment d'avoir une autonomie sur un gros pourcentage de la production. Nous pouvons retenir, à travers les témoignages des différents acteurs interrogés, que peu importe le secteur, qu'il soit privé ou public, Chancevinel est une commune très impliquée pour ce qui est de produire et consommer de manière plus responsable et durable. Même s'il reste encore beaucoup à faire, la proximité de la commune avec la nature est inéluctable et la volonté des différents acteurs professionnels interrogés de continuer dans cette lancée est encourageante pour l'avenir.